Mai 45, la capitulation allemande approche. Le territoire français a été libéré, mais il reste encore des poches de résistance. Le long de l'Atlantique, les Allemands se sont repliés autour de leur base sous-marine, 5 en tout, de Brest à Royan, où le drapeau nazi flotte toujours. Hitler avait comme stratégie une possibilité de contre-offensive à partir de ces bases sous-marines, de ces lieux fortifiés, avec beaucoup de soldats allemands qui s'étaient repliés suite bien sûr à la libération de la Bretagne et de la Normandie. Donc pour Hitler, bien sûr, c'était une base de reconquête du territoire français. Autour de la base de Saint-Nazaire, 32 000 soldats allemands et 124 000 civils contraints de cohabiter dans un espace clos coupé du monde. Pour tous, les vivres manquent. Après 4 années d'occupation, les 9 derniers mois sont les plus durs. On peut dire que le processus de la poche a fait que les civils ont beaucoup souffert de la faim et du froid par rapport à l'occupation précédente. C'est quelque chose de très nouveau pour eux. Stéphane Glotin a réussi à quitter la poche avant la libération, mais il se souvient toujours du sentiment d'abandon, de l'impression d'être oublié de la France libérée. C'était l'état de siège. Il y avait quelques responsables de la poche qui sont sortis par la Loire, justement. Ils ont été scandalisés de voir la ville de Nantes qui était en fête, c'était la fête foraine, alors qu'à quelques kilomètres plus loin, les habitants souffraient de la coexistence avec les Allemands. La reddition de la poche de Saint-Nazaire, la dernière à tomber, est finalement effective le 11 mai. Mais il faut encore attendre un mois pour que les civils puissent sortir. 70 ans plus tard, la ville s'apprête à commémorer cette libération, 3 jours après le reste de l'Europe.